Écoute la voix qui te dit de l'enlever d'abord. Oui, à plusieurs moments de notre vie, il y a une voix qui nous parle. Il y a quelque chose qui semble parler en nous. C'est une voix parfois douce, mais insistante. Très souvent. C'est une voix qui ne crie pas. C'est une voix qui n'est pas violente. Mais elle est là et elle sonne toujours. Mais le problème, ce n'est pas la voix en question, mais c'est ce que nous faisons lorsque cette voix sonne en nous. Ce que je dis, est-ce que quelqu'un a une fois entendu une voix en lui qui lui dit quelque chose, qui lui dit ceci-là ne fait pas ou ceci-là fait? Est-ce que quelqu'un a une fois entendu la voix dont je parle? Si quelqu'un a une fois entendu une voix qui sonne au-dedans de lui, que la personne lève la main, je vais voir. Alléluia. Amen. Oui, il y a une voix. Laissez-moi vous conter une petite histoire. Et cette histoire est celle d'un athlète, d'un sportif reconnu par ses performances. Et ce sportif, cet athlète, lorsqu'il sort et on dit qu'il veut participer à un jeu, même ses ennemis le glorifient parce qu'ils savent que c'est lui qui va gagner. Et les gens qui sont de son côté sont confiants que non, comme lui est là, c'est que la médaille d'or reviendra à leur pays. Mais il s'est passé quelque chose un jour. Alléluia. Amen. Cet athlète était encore sorti pour participer à un jeu international. Et comme toujours, les gens étaient de son côté parce qu'ils savaient que, quel que soit le cas, c'est lui qui devait gagner. Oui, le signal était donné et la course avait commencé. Il avait commencé par courir. Mais il y a quelque chose qui se passait le jour-là. Il n'arrivait pas à faire la joie de ceux-là qui le supportaient comme d'habitude. Il faisait beaucoup d'efforts pour avancer, mais quelque chose le retenait. Mais au même moment, il y a une voix qui lui disait: arrête de courir et enlève-le d'abord. Enlève-le d'abord et tu vas mieux faire. Mais il résistait à la voix. Il continuait par lutter frénétiquement pour avancer. Demande à ton frère ce que la voix lui demande d'enlever d'abord là. Ça peut être quoi? Et il n'a qu'à te répondre. Comme ça, quand je vais donner ma réponse, vous allez comparer avec ce que vous avez eu.
La voix lui dit d'enlever quoi d'abord pour mieux faire? Demande ça à ton frère, à ta soeur. Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Alléluia. Amen. Je vais vous dire ce qui l'empêchait et ce que la voix lui disait d'enlever d'abord. Là, celui qui a trouvé la bonne réponse va s'en réjouir. Oui, quelque chose empêchait ce professionnel d'avancer. Et ce quelque chose, c'est un caillou qui s'était glissé dans ses chaussures lorsqu'il s'habillait pour aller sur la piste. Il y a un caillou qui s'est glissé dans ses chaussures lorsqu'il s'habillait pour aller compétir. Et lorsqu'il courait, ce caillou-là lui piquait sous la plante de son pied. Au fur et à mesure il avançait, le caillou cherchait à percer sa peau. Il sentait tellement de douleur qu'il ne pouvait pas avancer. Il sentait de douleur à tel point que la course le jour-là lui était un pétrin. Et la voix lui disait toujours, enlève-le d'abord. Fais un arrêt. Mais notre athlète disait que par rapport à son titre, par rapport à son rang, s'il doit se baisser, enlever ses chaussures pour y sortir quelque chose avant de continuer la course, on trouverait qu'il n'est pas à la hauteur des attentes de ses supporters. Et à force de résister à cette voix, il n'a pas réussi comme les gens l'auraient souhaité lors de cette compétition. Nous allons lire notre première lecture, avoir notre première lecture dans Hébreux chapitre 3 verset 15. Oui. Lisons Hébreux le chapitre 3 verset 15. Là, il est dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. 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 Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce monsieur, cet athlète a endurci son cœur. Est-ce qu'il a réussi? Réponds-moi, pardon. Est-ce qu'il a réussi? Peut-être tu as aussi entendu une voix, une fois. Qu'as-tu fait à l'écoute de cette voix? Nous allons toujours écouter notre deuxième lecture dans Psaume, chapitre 95, versets 7 à 8. Psaume, le chapitre 95, verset 7, deuxième partie. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Alléluia. Amen.
Ne tembesa de ne bourre de oukbeye de Jan- Deuxième partie, s'il vous plaît. Anicham. Ne tanga un pok befin ki ne ngapu meribaye aleki te nentite masa kuteune. Amen. Oh, si vous entendez sa voix aujourd'hui, Ni agblou ne dine n'endurcissez pas votre cœur ne ta pok man pobeleng comme à Meriba ki meribaye au jour de Massa. masa odale. C'est une grande histoire ce qui s'est passé le jour-là. Konkone tete yadale ansa te bokbande ne. C'est en ce jour que Dieu a ordonné à Moïse de taper sur, ou bien plutôt de montrer le bâton au caillou pour que l'eau apparaisse. Et énervé, il n'a pas entendu la voix de Dieu, il a plutôt frappé. Enwi gbanteye onubote nentuku Moïse yi odu kpondo kudu dakade tankpa nenye menya ama Moïse ne nenkidu ngureye onodu de tankpa ke ndwe kudu fade tankpa kumpoye wana plefenele. Mon frère, ma soeur en Christ, Enna beke Kristo ne. que cette parole me fasse du bien ce matin. De nyobunde ne ngamete ngai keta faune. Et qu'elle te fasse du bien également ce Ne matin. kenga semon kete ngai keta faune. Je dis que cette parole nous corrige ce matin. Embi de nyobunde ne nkpote ta ngai keta faune. Oui, la question que je m'en vais nous poser, Te botete ne na balfetere sayi. quel est le caillou qui se trouve dans nos chaussures? De tankpa de la de ne katina ta kampone. Est-ce que quelqu'un s'est habillé une fois et il s'est retrouvé que quelque chose le piquait dans sa chemise? Et à chaque fois, il est là, il grattait là-bas pour l'enlever. Mais ça ne sort pas. Il fait comme ça, il veut l'enlever. Ça ne sort pas. Est-ce que quelqu'un a eu ce problème une fois? Yi oboka de gende ne keka. De gende de ne sayi ape ne bogotere. Ne te bakari abogotere po. Kebi satese. A kebi juntese. Abi moro ke make lekudon. Amane ka nguna. Ambano oboman keka. Des fois, la chose la dérange à tel point qu'on est obligé de sortir pour se déshabiller, fouiller la chemise, enlever cela pour retrouver sa paix et sa tranquillité. Eyo ti yibe kunku ne karabotere po gbanteye. De pabe seke da bampa umpuya. A te to aba. Ane ka te to aba me ala. Asa ayiki nyane. Kutu pete de bogotere. Kutu kunku ne kapone ki le. Keneng me to aba. Quel est ce caillou dans ta chemise? Quel est ce caillou dans tes chaussures, dans mes chaussures, qui peut m'empêcher de remporter la couronne de victoire? De tankpa de la ne yasa. Ne keka anate kampo. A abogotere po. Ka bi punsen sanya. Angma ke to aba ke sande tantande. Ke tenta kateku. Ke fo ke befuline. Est-ce le péché sous toutes ses formes? Asa ikpite ne pe bepone unyokome. Est-ce le refus de pardonner? Puisque ce que mon frère, ce que ma soeur, ce que celui-là m'a fait, ça dépasse. Est-ce le refus de pardonner? Ane yi kaladu ajete yinte tam kudu pompu. Ke beke ga bende ke li tete nu ngamene. Tenke te basa lakate marapu maladu powa. Ane be pinte sensana. Pour certains, ce caillou, c'est le manque de pardon. Beba bentene ye. De tankbar gbante ansa. Bene yi kaladu pobe titi bo poene. Pour d'autres encore, c'est l'orgueil qui constitue le caillou qui les empêche d'avancer. Beba bentene ye. De ba yonde. Ne sa de tankbar. Ake tankbali ke neka. Ke papa bene ba unkutu nyoko poe. Oui, l'orgueil. De ba yonde. Selon mes recherches, Ene nyabatamponne. j'ai découvert que l'orgueil est le père de tous les péchés parce qu'il résiste à la voix de Dieu. Enda kekayi de ba yonde ne sa ikpete koko wo ba kumpaye da pelefonu batenel. Le cœur orgueilleux résiste car il se déguise en 3 points. O nele wo pa bere ta de ba yonde ye wa pelefe tentene be sone kumpaye wo nga ta meye be metapone. Le cœur orgueilleux se base sur 3 points, dont le premier, c'est la indignité.
De pobe de ne ta de ba yonde ye den toko adana tapune ne de jam pepe kare ne sayi emma tirma pepe du tirma ke ti manne. Il se déguise en excellence. Won we won li aye mangu to ko konem ba se toko lank da Et mane. il se déguise en leadership. Ne ke li usa okpele. En dignité, c'est-à-dire que le cœur orgueilleux dit, mais je mérite le respect. De pobe de ne ta de ba yonde den le de ne yi emma bo bumene. On ne peut pas me parler comme ça, mais quoi? Mama ke so ne mama tela tene yansane. Ça, c'est la première partie de l'orgueil. De ba yonde de jam pepe kare. Le côté excellence. Le cœur orgueilleux dit, mais j'ai juste des qualités qui dépassent pour les autres. J'ai des standards qu'on ne peut pas comparer. C'est que c'est moi. Voilà la deuxième partie d'un cœur orgueilleux. Et en leadership, le cœur orgueilleux dit, je sais mieux faire que les autres. Et cet orgueil, voilà le caillou de certains qui les empêche d'évoluer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, pour certains, c'est la médisance et c'est le commérage. Ni vu ni connu, c'est ça qu'ils vont affirmer. Ni dit, ni entendu, c'est ça qu'ils vont confirmer, infirmer, attester. Quel est ce caillou qui se glisse ou bien qui s'est glissé dans tes chaussures, dans mes chaussures et qui t'empêche ou qui m'empêche d'évoluer vers le but? Le temps est là ce matin de faire un examen de conscience pour détecter le nœud du problème, pour se soigner désormais et plaire à Dieu. Notre athlète atypique devait seulement écouter cette voix et changer de décision. Et il allait remporter la victoire comme aux autres jours. Mais il a été hypocrite. Voilà encore un caillou qui empêche d'évoluer. Ça le dérangeait, mais il faisait l'hypocrisie en faisant semblant d'avancer. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est l'hypocrisie qui est ton caillou? Si les hommes nous voient déjà bien, c'est déjà bon. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Nous agissons seulement pour plaire à Dieu, pour plaire plutôt aux hommes. Si c'est le cas, une voix te dit ce matin d'enlever ce caillou qui est l'orgueil afin de pouvoir mieux avancer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous avons une icône qui a eu le prix Nobel de la résistance à la voix de Dieu. C'est-à-dire que s'il fallait décerner un prix à celui-là qui a eu le cœur le plus dur, à celui-là qui a résisté à la voix de Dieu, nous avons ce nom dans la Bible.
Wo ne ta popoin ka pele fe terenda neleye onelebe onobati nyobundo po ke bala fote parle gbanti. Découvrons-le dans Exode chapitre 7, versets 13 à 14. Anka de sankende takada po ayile alole bi atakabe sala ne beta Oui. kutune obokpa saloko. L'icône qui a résisté à la voix de Dieu. Lisons Exode le chapitre 7, versets 13 et 14. Très bien. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Amen. Ne men kokwe Farao pobele benti po wa gbele kiti Moïse ne Aaron ki tedenda ne pe lepwe ne tedenda be Moïse yi Farao pobele po wala ke yante Israël yebe mbunte. Amen. Le cœur de Pharaon résistait à la voix de Dieu à tel point qu'il n'a jamais accepté laisser aller le peuple. Farao pobere po pobere gbefe yanti ya wa pele feterenda ne kane yante terenda ne burumbunte. Dieu lui a parlé de 1001 manières, Oh. mais tout cela ne lui disait pratiquement rien. Onu bate sonu ko de ne sambi an ka pa opu amate ngbanto koko hoye ka to ko wonte ba. C'est de la même façon que Dieu nous a toujours parlé, mais nous sommes et nous demeurons dans ce dans quoi nous étions depuis. Men banti mene terenda beke sonete enyo te kama anwi kama amane te pate ta falange ne te gbeti be konkompo ne te pe nakebe. Aucun changement observable. De bantere ba oboka bi don te ma farpombo wal. Que voulons-nous? Mete la tenete lane. Nous voulons que Dieu vienne tenir le micro lui-même. Te la yo no botu bane da ngobe so no poni. Nous voulons que Dieu passe dans, je ne sais pas, la décoration de Joséphine. Pour venir arracher le micro à l'homme de Dieu. Que laisse, je vais parler à ta place aujourd'hui, avant de pouvoir l'écouter. Te la yi ono bote ntiling ke dine ke nyane tetendo ke da foso no po ono bote tontol nga ke li aye yante di mama ne la so ne ne ke te di na ne ne te ne panta. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ono bote nyobunde le yi ne ya gbele ne den ye ne ta pokemana pobelem. Mais à l'opposé de Pharaon, qui a résisté à la voix de Dieu, Ama wo ne Dan Farao ne ka pelefene onu bote nyobunde il ye. y a aussi une autre icône Uba mombe. qui a prouvé à travers ses faits dans la Bible que lui, il est prêt pour écouter la voix du Seigneur, pour changer aussitôt. Won leke dakayi kudu no ne tedenda nele poye won bonte ke gbele nele gbanta ne ke kpante uba de tirpumui. Il s'agit bien sûr de notre patriarche David. Won ne satananta David. Lisons-le dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Et c'est notre dernière lecture. On kanka Samuel takadopo. 2 Samuel chapitre 12, verset Olilete 13. ayil salane alebia takab salane beta. 2 Samuel, le chapitre 12, verset 13, dit ce qui suit. Oui. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Amen. Ne David be Nathan yi iyinte tedenda ne Nathan ki David yi tedenda muidu akpeti ke pousse ala pu. Amen. David, face à son double péché, David ne se ikpete yi l'ennemi ne. lorsque la voix de Dieu lui a adressé la parole en disant, tu as péché contre Dieu. Enyo te wone tedenda ne le ubi sonu ya ayinte no bote. David a reconnu en même temps David be de chirpu. que j'ai péché. Ne ubi nga ikpete. Il n'a pas cherché des alibis, que oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais vous-même, il faut voir. Vous-même, il faut voir. David n'a pas cherché à se justifier. David ka chote bi nyabi na kpale kele ya I tingmane nga ikpete amane mene baka ne pekpe ne mene baka ngboso kekpe wa ngami. Nous, aujourd'hui, on connaît tellement le droit, la loi,
la législation à tel point que quand on nous appelle et on nous dit que, tu vois, à partir d'ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il faut changer d'avis. On trouve toujours à se défendre ce que David n'a pas fait et il a plu à Dieu. Tenye marabe kenye konkonesa te yate ta labe mulete poye yanti yiti yangataba ne be yayinte ne kebi kenabe ke ayinte ne tembe pem ayayene insaneso kemeneso yene ne pune David de unwe kan ngame. Alléluia. Amen. Maintenant je reviens à Kwankisi. Ngetin bangasedo. Maintenant je reviens au temple ici. Maintenant je je fais face aux hommes. Cher homme, quel est ton caillou qui te dérange? Est-ce que ton caillou c'est la boisson? Est-ce que ton caillou c'est comment le fait de ne pas prendre soin de ta maison? Est-ce que ton caillou c'est de laisser tes enfants pour compte? Est-ce que ton caillou c'est avoir des problèmes avec tout le monde? Ton caillou c'est quoi, cher homme? Est-ce que ton caillou c'est de ne pas prendre soin de ta femme?